Le réveil est douloureux. Le terrorisme est à nos portes. Demain matin, peut-être dans un mois, dans un an, à Toulouse ou ailleurs, des enfants risquent d'être tués à nouveau. Des militaires risquent d'être assassinés froidement parce qu'ils servent la République. Des femmes peut-être parce que non voilées, des hommes peut-être parce qu'aimant la liberté, feront face à des émules de Méra et de Nemouche à nouveau. Ces ennemis sont des prédateurs qui préparent des massacres à la sortie de nos écoles ou des explosions dans nos transports. La France, l'Europe ne sont plus à l'abri. Le phénomène va en s'aggravant. Ils étaient 50 en mars 2013. Le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, dénombre plus de 1400 Français impliqués dans les filières djihadistes. Parmi ceux-ci, une bonne moitié, soit environ 700 Français, seraient présents actuellement en Syrie et en Irak. On ne naît pas djihadiste, on le devient à suite d'un parcours. C'est pour ça que je rejoins évidemment éducation, très important, évidemment prévention, mais aussi, et c'est indispensable, sanction. Nous savons que des réseaux existent pour endoctriner notre jeunesse. Ils sont très structurés et sévissent en particulier sur Internet. Nous devons aussi, à mon sens, sans plus attendre, fermer toutes ces mosquées salafistes et expulser tous ces imams radicaux qui prônent le djihad. Le rapport de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes du 2 juin 2015, dont j'ai eu l'honneur d'être le vice-président, recensait mi-mai près de 1700 individus impliqués dans les filières djihadistes dans notre pays. Dans cet ensemble, 457 individus à l'époque étaient effectivement présents en Syrie ou en Irak, dont 80 mineurs, parmi lesquels, à l'époque, 45 jeunes filles. Mais monsieur le ministre, vous le rappeliez, les chiffres ont depuis augmenté, hélas. Il faut être lucide, le terrorisme ne se développe que parce que des États lui apportent un concours logistique, financier, idéologique, militaire. Ces États, nous les connaissons, hélas, nous les fréquentons, on flirte parfois avec eux. L'Iran, théocratie djihadiste, la Syrie, son vassal, l'Arabie saoudite, le Qatar, champion du salafisme wahhabiste et d'autres encore. Je vous demande d'avoir bien cela à tête alors que nos négociateurs sont aux côtés de nos alliés sur le dossier nucléaire iranien. À la question, faut-il aujourd'hui, maintenant, de façon unilatérale, un État palestinien, alors qu'il serait dirigé par un gouvernement à moitié corrompu et à moitié djihadiste? La réponse est clairement non. Il faut un État démilitarisé, résultant de négociations pour délimiter les frontières, vivant en paix aux côtés d'Israël, dont il reconnaîtrait préalablement l'existence. Pour notre part, nous avons la conviction que le combat se situe sur le terrain des valeurs de la civilisation. Et nous sommes d'accord avec le rapporteur de la proposition de loi. Les principes qui ont inspiré les rédacteurs de l'ordonnance 44 sont plus que jamais valables et d'actualité. Je cite, « Tout Français qui s'est rendu coupable d'une activité antinationale caractérisée est un citoyen indigne dont les droits doivent être restreints dans la mesure où il a méconnu ses devoirs. » On a parlé de portée purement symbolique, mais les symboles comptent, mesdames et messieurs les députés. Les djihadistes, eux, l'ont hélas bien compris. Donc je parlais des manifestations du mois de juin. Vous avez pris vos responsabilités et vous avez bien fait. Malgré cela, dans ces manifestations, on a crié « mort aux Juifs ». Lors de ces manifestations, il y a eu des drapeaux qui ont été exhibés, des drapeaux de Daesh, du Hamas, de l'État islamique. Il y a eu aussi des répliques de roquettes qui ont défilé. Ma question est celle-ci, puisqu'on est actuellement sur les questions de maintien de l'ordre et de s'occuper de ces manifestations. Est-ce que ça a été filmé à l'époque? Est-ce que les gens ont été interpellés? Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour assurer un suivi opérationnel, effectif, mais surtout préventif des individus fichés S menaçant la sécurité nationale? Plus grave encore, me semble-t-il, au niveau de la justice, je n'ai pas été tout à fait convaincu par votre réponse, Madame la Ministre. Comment un juge d'application des peines peut-il accorder une permission à un individu dangereux, radicalisé en prison, ayant 29 condamnations à son actif et fiché S? Madame la Ministre, n'y a-t-il pas pour le moins de dysfonctionnement au niveau de notre système judiciaire? À l'heure où notre pays est menacé, où les djihadistes nous ont déclaré la guerre, quels moyens supplémentaires comptez-vous donner aux policiers pour leur permettre d'accomplir avec efficacité et le maximum de sécurité leur mission? Nous voulons simplement envoyer un message clair et sans ambiguïté aux apprentis ou aspirants djihadistes. On ne trahit pas impunément sa patrie. De grâce, ne les appelez pas combattants, ce sont des terroristes. Je sais que la nomenclature européenne l'appelle ça combattants étrangers, mais ils ne méritent pas le nom de combattants, appelons terroristes.
Que faire de ces concitoyens qui vont revenir en France? Comment protéger nos populations de ce cancer qui menace le monde? On ne peut avoir de politique à géométrie variable lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme. Monsieur le Premier ministre, réveillons-nous. La stratégie de lutte contre Daesh est un échec total. Daesh n'existerait pas sans l'Iran. Une stratégie se juge aux résultats. À ce jour, ils sont catastrophiques. Les frappes aériennes, ça ne suffit pas. On ne gagne pas une guerre par procuration. Cette guerre ne se gagnera qu'au sol ou ne se gagnera pas. Après les attentats de janvier, l'enseignement de la Shoah est parfois impossible. Il y a des propos antisionistes et antisémites qui fusent sans parfois conséquence parce qu'il y a beaucoup de cas. Le mot juif, parfois devenu une insulte. C'est la réalité. Aujourd'hui, le problème du terrorisme djihadiste et de ce nouvel antisémitisme qui est l'antisionisme ne sont pas séparables. On l'a vu, hélas, avec Mohamed Merah. On l'a vu avec Coulibaly, le tueur de l'hypercacher, qui ont justifié leur acte au-delà de leur référence djihadiste par un rappel à ce qui se passe en Israël et dans les territoires palestiniens. Un des moments les plus douloureux de ma vie a été ce vol de nuit transportant à leur dernière demeure Gabriel, 4 ans, Arié, 5 ans, et Myriam, 7 ans, avec leur papa assassiné à bout portant par le summum de la barbarie. J'étais assis pendant tout ce trajet, à côté d'Eva Sandler, qui sanglotait pudiquement en serrant dans ses bras sa petite Liora, âgée de 10 mois. Je n'oublierai jamais. Alain Juppé était aussi très ému dans ce même vol. Elle serrait ce petit bébé, son seul petit bout de bonheur, d'une vie décimée. Elle n'avait pas de haine, elle n'avait que de la dignité. Je n'oublierai jamais, et je voulais avoir aussi un mot ce soir pour eux. Je vous remercie. Plus jamais ça.